Vous avez été nombreux à me demander d'analyser cette vidéo. Malheureusement, j'ai été 2 semaines à l'hôpital, mais là je suis sorti, donc on va le faire. J'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent commenter des vidéos qui sont très susceptibles. Ils ne comprennent pas forcément le fonctionnement ni le principe de la chaîne. Certes, tout le monde n'aime pas la critique, c'est vrai, mais quand vous essayez de faire des commentaires, faites-le dans la politesse, dans la bienveillance, parce que c'est comme ça qu'on développe des sujets. On identifie un sujet, on analyse, on essaie d'apporter en plus une critique, quelque chose. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites ce que vous voulez, ce que vous pensez, mais dans la politesse la plus possible. Ici, on ne dénigre ni ne critique pas des personnes, mais rien que des objets et rien que des objets. Donc soyez relax, soyez cool, tranquille, c'est dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Dans cette vidéo, donc, nous allons analyser et critiquer un appartement que va nous faire visiter Stéphanie de Parlons de Business. On est à Abidjan, c'est un appartement du haut standing et l'appartement vaut 250 millions. Enfin, vaut, non, il coûte 250 millions. Sans plus tarder, passons. Découvrons un appartement à 350 millions à Abidjan en Côte d'Ivoire. Parlons de business. Allons-y. Bienvenue dans un appartement qui vaut plus de 350 millions de francs CFA. Je ne suis pas sûr que vous êtes... D'accord, c'est 350 millions de francs CFA. Je vous accueille. Vas-y ici. Bienvenue. Ça fait aux alentours de 540 000. Si on arrondit, on va dire 540 000 euros. Si c'est à la vente, 540 000 euros, un appartement, c'est énorme. Ça doit vraiment être du luxe. Bienvenue dans Parlons de Business, les gars. Aujourd'hui, on va vraiment parler de business. Je nous amène dans un penthouse luxueux de la place. On est bien à Abidjan. Et ici, c'est... Les portes sont magnifiques. Hein. Je remarque que les portes sont magnifiques. En effet, on a de très belles portes. 3 chambres, ce qu'on appelle communément 4 pièces. 3 chambres, salon, cuisine. Espace extérieur est formidable. Vous avez un 360 degrés sur la ville. Et ça reste un des bâtiments les plus hauts de Cocody. Donc, oui, on est bien à Cocody. Et on va commencer la visite de l'appartement. On est à Cocody. Si je comprends bien, Cocody, c'est un quartier assez réputé, assez haut standing. Hein. Donc, le quartier peut aussi valoir aussi le coût justement de l'appartement. Donc, ça ne vaut pas seulement la qualité de finition dont on va parler, mais ça va aussi parler peut-être du quartier dans lequel il est implanté le bâtiment. Donc ça joue aussi, ça rentre aussi en compte dans le coût. Par exemple, si vous avez un appartement vu sur la mer, ça aura un prix totalement différent aussi. Donc ça, c'est notre appartement. D'accord, premier point positif, c'est les grandes baies vitrées. Les baies sont vitrées, elles sont énormes en effet. J'aime bien. La déco, elle est bien, elle est minimaliste, elle est simple. Ah, elle est bien, elle est minimaliste, elle est simple. Attendez, je suis un peu tordu là. Je vais me redresser. Donc, la déco, elle est bien, elle est minimaliste, elle est simple. Efficace, j'aime bien. Il y a du carreau sur le sol, mais ça ne me dérange pas parce que je trouve que c'est joliment fait. C'est l'un des rares moments où je n'ai pas vraiment, il n'y a pas un usage abusif du carreau. D'accord. Côté déco, en tout cas, pour le moment, ça va. Ah, ça, c'est à pas faire, ça. C'est une chose qu'on fait pas, ça. Je vais y revenir. Ce gazon là, synthétique là. Je vais y revenir. J'aimerais ça qu'on s'inspire de la vidéo, au-delà de voir et d'être waouh, on s'inspire de ça. Et pour les personnes intéressées, la très bonne nouvelle, c'est que cet appartement est alloué. Le proprio met l'appartement alloué. C'est un appartement, quand je viens à Cocody, je veux souvent rester ici. Donc, c'est entre 350 000 et 400 000 la nuit, dépendamment des saisons. Et là, on va faire le tour et vous allez en juger. Donc, avant d'entrer, on va déjà regarder la qualité du bois. Là, on parle. 350 000 et 400 000 la nuit. C'est pas donné à tout le monde, ça, si je me trompe. Donc, on est vraiment dans du haut standing, très très haut standing. En effet, il a dépensé beaucoup. Rien que quand on voit la qualité du matériau, la qualité du bois, je ne sais pas si c'est local, mais si c'est local, franchement, chapeau aux artisans, je suis tout fan. Je suis fan. Ouais. J'ai même cru à la base que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est local ou si c'est importé. On va voir au fil de la vidéo. Exactement de quoi je parle ici. On parle d'un bois robuste et la qualité
dans les détails, comment tout était décoré, tout était fait, la qualité des matériaux. Bon, on va commencer par le salon. Donc, bienvenue. Ouais, la porte en bois, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ah, d'accord, ok. Ça, si je comprends bien, c'est l'espace. Salle à manger. Ici, on a l'espace salon. Là, baby-foot. D'accord. Donc, de l'autre côté... Donc, je dirais ici, c'est la pièce maîtresse. Donc, regardez d'abord, on commence par la salle à manger. Tout est harmonisé, quoi. On a une table qui peut asseoir 8 à 10 personnes. That's awesome. Elle est énorme. Famille africaine, on a besoin d'espace, surtout pour ce genre d'appartement. Vous pouvez également avoir des réunions ici, hein, des réunions de business ou des rencontres super importantes ou de famille. Si vous êtes 10, vous pouvez asseoir 10 personnes. Et regardez les détails comme d'habitude. On a une table en verre, carrément, des chaises en cuir et juste au-dessus, un chandelier. Minimaliste, chic, simple. Et j'aime beaucoup l'harmonie qui est en... Le chandelier, par contre, il y a une chose qui pêche un peu, c'est que... Attendez. La couleur de la couleur. Ouais, c'est ce que je disais. Le chandelier, premièrement, il aurait dû être... vous savez, ils auraient dû prendre un chandelier à la longueur de la table. C'est-à-dire, il commence là, jusque là. Là, il s'arrête là. Donc là, vous aurez au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins une dizaine, une quinzaine de lampes qui pendent. Et aussi, l'autre truc, c'est que la hauteur sous plafond de cet appartement, elle n'a pas l'air assez énorme. Alors que si elle était vraiment conséquente, enfin au moins 4,50 m, 4,50 m ou bien disons 4,20 m, on allait avoir plus cette impression d'avoir des chandeliers beaucoup plus lents. Plus c'est lent, plus c'est spectaculaire, plus c'est luxueux, plus ça donne de l'impression du grand. Parce que dans tout ce qui est luxe, au standing, c'est la folie des grandeurs. Généralement, les espaces donnent l'impression. Le but, ce n'est pas que ce soit grand, mais que ça donne ne fût-ce que l'impression que c'est grand. Donc, c'est pas l'impression que j'ai en voyant ça, par exemple. Parce que là, c'est... Mais on va pardonner parce que c'est un appartement. Sobre du marron avec les chaises, quoi. Les rideaux automatiques, j'aime bien. C'est bien pensé. Et le détail qui tue, moi qui m'a tué, le tapis. Le tapis, je pense que c'est fait à base de peau de veau, un peu de laine et tout, vraiment de la qualité. Alors ouais, le problème c'est quoi? C'est que quand tu fais des carreaux, le carreau c'est pas un matériau qui va adhérer avec d'autres surfaces. Généralement quand tu as un carreau, il est solitaire. Venir mettre un tapis sur un carreau, c'est une aberration. On ne met pas de tapis sur du carreau parce que le carreau n'est pas fait pour recevoir d'autres couches au-dessus de lui encore. Parce que c'est pas pour ça qu'il est fait. Si on était sur du parquet par exemple, on était sur d'autres essences, par exemple du bois, du béton ciré, oui, là tu peux venir mettre un tapis dessus. Mais dès lors que tu mets un carreau qui est une source totalement étanche, etc., le tapis, ce que ça fait, c'est que ça glisse facilement, tu vois. Donc c'est pourquoi les carreaux, c'est vrai qu'il faut en utiliser, mais il ne faut pas non plus en abuser. Donc le carreau, il a beaucoup plus de désavantages que d'avantages, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est qu'avec le carreau, si tu veux embellir ou décorer, tu vas rester limité à moins de choisir d'autres types de carreaux, bien sûr. Et une petite surprise pour vous, elle est où la télécommande, juste un instant. Tout est automatisé ici, les gars. Vous voyez, c'est beau, hein? Waouh! Bon, là, on va passer à l'autre partie. On sera là, c'est une petite table très sympa, mais je pense qu'il rajoute un petit charme à la décoration. Non, franchement. Du bois également. On a Urban Style, Lifestyle ici. Et le message, on a Do What You Love. Toujours du bois qui revient. Du bois, on a un peu de bois massif. Donc tous ces détails-là rentrent dans tout ce qu'on peut appeler le luxe. Une de nos tables favoris qu'on a eu. Elle aime parler du luxe, elle vit aux États-Unis, mais elle parle de ça, de luxe. Hier soir, et bon, c'était chaud, hein. C'était chaud. Clin d'œil aux gars qui ont joué. On aurait pu jouer un jeu ici. Hein. Ouattara est où là? Il y a une chose qui me choque, pas vous? Ouattara, c'est pas le président. C'est quelqu'un ici avec qui on est là, hein? Qui vient là, on joue là, on joue. De toute façon, on les a eu là. Non, mais qui gâtait son nom hier? C'était Ouattara. C'est Ouattara qui gâtait son nom hier. Et donc, on a un petit poulain. Comment on appelle ça en français? Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Baby. B1? Babi. Babi. Ah ouais. Oui, c'était vraiment chaud quoi. Avant de partir, parce qu'on était ici hier, on est un peu chill out. C'était vraiment super. Donc, il y a ce petit coin-ci pour ceux qui veulent se changer les esprits et jouer un peu. Mais un petit détail que je n'avais pas remarqué avant, il y a ça. Donc là, c'est vraiment des chaises. Je m'appelle Alexandre, je suis cofondateur d'Engarde, une marque de chaussures après engagée la pub, et circulaire. je vais parler de Au la cours chose des qui me années, dérange un peu. on a décidé de repositionner. Vraiment
vraiment sympa. Hein. Balance. En fait, je pense que c'est assez reposant. Vous sortez d'une longue journée de travail, vous êtes venu à Abidjan, ou vous êtes peut-être venu pour le business, pour le boulot, vous rentrez le soir, vous êtes un peu fatigué. Ce mouvement de va-et-vient, c'est reposant pour le cerveau. Et il y en a deux. Ce qui nous amène à la prochaine section. Vous venez. Voilà. Qui est le salon. Je pense que c'est ça qui fait le charme de cette pièce. Moi, je trouve que c'est ouf, quoi. Le salon, c'est beau. C'est beau. Mais je veux revenir à un truc tout à l'heure. Je vais vous dire. Pour prendre des couleurs. J'aime bien les couleurs du salon. Ça se marie. C'est du turquoise, c'est du bleu. Et c'est... Vous voyez, le problème, c'est que là, tu sens que tu as du carreau. Là, tu sens qu'on a mis quelque chose par-dessus. Le but, c'est de... Voilà, la chose dont je voulais parler, c'est celle-ci. Alors, là, vous voyez, on a un salon. On a ici un baby. On a une salle à manger. Donc, on a une pièce. Le problème, c'est que cette pièce n'a pas d'identité. Ce qui fait l'identité de cette pièce, c'est les meubles. S'il n'y avait pas de meubles, on pouvait venir mettre des chaises. On met, je sais pas moi, un chapitre, enfin, une chaire, ça devient une église. On pouvait venir mettre, peu importe. Cette pièce n'a pas d'identité. Pourquoi ? Attendez. J'ai envie de trouver un bel angle pour vous montrer. Détail dans la pièce. Mais franchement, c'est bien designé. La déco, elle est très bien designée. J'adore. C'est bien fait. À part des tapis sur les carreaux, non quoi. Monter le tout, on a des pièces artistiques africaines sur le côté. Les hommes là, je sais que tout ce qui vous intéresse c'est ça. La télé là, elle est énorme. Je sais pas combien de pouces ça fait là, mais Ah bah sur cet espace, mettre une petite télé, il manque 90%. Ça l'aurait pas fait, hein. Les amoureux du football, des sports, des émissions comme Shark Tank pour moi, des émissions sur l'investissement, l'entrepreneuriat, tout ce qui est dans l'âme, ou bien tout ce qui détend. Vous revenez le soir, ou bien une fois par semaine, parce que non, je ne préconise pas tout regarder la télévision chaque soir, non. Une fois par semaine, on s'éduque, on peut s'amuser en famille, et bang, on a l'expérience ultime, haute définition, et je dis comme on dit. Voilà, et donc si on va sur le côté, vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres d'art, énormément d'œuvres d'art ici, et qui coûtent. Pour ceux qui savent, là, je saurais exactement, ceux qui connaissent là, qui peut me dire c'est quoi cette pièce, celle-là, et c'est quoi sa valeur? Je vous attends dans les commentaires, les gars. Ah là, j'ai une belle image. Ok, cool, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc, on va s'arrêter un peu sur cette image-là pour décortiquer la pièce. Donc, cette pièce, comme je vous l'ai dit, elle est bien décorée. C'est beau, ça respire le haut standing. C'est intéressant. Les matériaux qui ont été mis dessus, la décoration, ça a coûté beaucoup d'argent. En effet, ici, c'est surtout les finitions et l'ameublement qui a coûté beaucoup d'argent. Sinon, cette pièce en elle-même, c'est une pièce, c'est simplement... comme je vous ai dit, si on la laisse vide, on met des chaises, on met une chaire, ça devient une église. On peut la transformer, on peut mettre plusieurs tables, comme ça devient une salle de mariage. En fait, c'est une pièce qui n'a pas vraiment l'identité de l'appartement. Pourquoi? C'est-à-dire que ici, dans cette pièce, premièrement, la déco, elle est bien, mais il y a trop de couleurs. Trop de couleurs, pourquoi? Parce que minimum, il faut être monochrome, il faut avoir minimum 3 couleurs, c'est le minimum. Mais quand il y en a trop, il y en a trop. Ça fait pas beau. Parce que là, tu as du jaune, tu as ce bleu qui vire vers le turquoise, tu as du noir, tu as de la couleur bois, tu as du bordeaux, donc tu as un mélange de trop de couleurs qui finalement étouffe plus la pièce que ne la rend libre, que ne la rend respirer. Première chose. Deuxième chose, c'est que le baby n'a pas sa place là. Vous voyez, le fait d'avoir une pièce simplement continue, ça fait en sorte que on va disposer les meubles n'importe où. Salle à manger, espace de jeu, espace de repos, qui est le salon. Ça se fait pas déjà parce que dès que tu finis de jouer, tu peux pas aller te distraire en même temps, tu viens de finir de manger, en même temps de l'autre côté les gens se reposent. Tu vois, ça le fait pas. Donc il y aurait dû avoir un espace dans la conception. Après, je sais pas. Là, je critique plus les gens qui ont conçu l'espace plutôt que l'appartement lui-même. Il n'a pas de souci de quelconque. Donc, ici, pour marquer la différence entre ce qui est le salon et la salle à manger, déjà le baby, on l'aurait viré. Pour marquer la différence entre ce que le salon sera la salle à manger, on aurait soit surélevé le niveau du salon ou bien baissé le niveau du salon. C'est-à-dire les styles de salon creusés. Donc, tu creuses le salon pour qu'on descende d'au moins 1 ou 2 ou 3 marches. Comme ça, on est en dessous. On a les fauteuils qui font le tour du salon comme ça et après, tu as la télé. Et en haut, de la salle à manger en haut, par rapport à un espace juste en large comme ça où tu viens juste poser meubles, tu viens juste poser espace de manger, table à manger, etc., canapé et télévision. Là, ça retire l'identité à cet espace. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce qui aurait fallu, c'était de jouer avec les niveaux. Par exemple, quand tu arrives à cet endroit, c'est la salle à manger, tu montes de 2 marches. Donc, on surélève au moins, on pouvait rajouter 30-40 cm, tu vois, pour monter du salon. Ou bien, on pourrait baisser le plancher. Bon, baisser, ça, devait être à la conception pour ceux qui concevaient le plan de
de baisser ça et tout ça, mais vu que ça n'a pas été fait, donc là, il faudrait rajouter un peu. Voilà, bricoler comme ça, parce que là, ça fait trop un espace juste comme ça. On est venu poser les meubles et après, c'est tout. Et donc, ça fait en sorte que l'espace soit beaucoup plus encombré. Je le trouve très encombré, hein. Je sais pas vous, mais il est très encombré cet espace. Après, peut-être que ça a été fait comme ça pour les besoins de la vidéo, mais c'est quand même encombré. Et les meubles sont de très bonne qualité. Par exemple, vous avez ce carreau imitation marbre qui est là. Je sais même pas si c'est du vrai marbre, mais c'est de la bonne qualité. Ça coûte cher, mais c'est de la bonne qualité. Les fenêtres, les grandes fenêtres, c'est bien. Les grandes baies, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Bah, de toute façon là, ça sert à rien de faire encore des petites fenêtres, hein, parce que sinon je dirais que, écoute... Avant d'aller dans les chambres, je voulais que vous voyez cette œuvre d'art. Ça, c'est... Voilà, vous voyez, il y a tellement, tout est tellement un espace qui n'est pas qualifié que vous voyez même cette machine-là qui est censée être une machine à barbecue, qui est censée être à l'extérieur, dans une véranda, une toiture terrasse et tout, se retrouve à l'intérieur. Franchement, c'est un tableau à 3 dimensions. De vraies nattes, ok? Jolie fille africaine, elle m'a l'air d'être peu là, ou de l'Afrique de l'Est. De sourcils, de belles lèvres pupeuses. Ah ouais, le tableau, il est bien. Oh my god! En fait, ça me rappelle à peu près la villa qu'on avait analysée à l'île Maurice, où il y avait des tableaux d'art et tout ça. C'était très intéressant. les œuvres d'art, les pièces d'art dans cet appartement crient luxe! Ça crie waouh! Beauté fatale. Bon là, on s'en va maintenant dans les chambres. Okay? Là, à l'entrée, on a eu remarqué ça tout à l'heure à l'introduction, mais ça c'est l'entrée. Les portes sont magnifiques, mais franchement, le menuisier, je sais pas si c'est du surplace, mais si vous avez des contacts, filez-moi s'il vous plaît. On a ce tableau, c'est toujours 3 définitions. Dans l'expression de moi, je veux, mais c'est également du 3D. Okay? On a des chaises de repos, 2. Et vous voyez les tons, ça revient en un peu de jaune, qui se transposent sur les œuvres d'art du pouvoir. Là, on a la salle de bain des visiteurs. Rien à redire, salle de bain c'est bien, les toilettes sont modernes, etc. Ça c'est la cuisine, mais on va finir par là, pour faire le tour de l'appartement. Okay? Là, on rentre dans la section des chambres. D'habitude, ici à Abidjan, dans les appartements luxueux, ce que j'ai remarqué, c'est que la section des chambres a son accès, dont la porte est souvent fermée, comme ça. Et donc, quand vous venez, vous pouvez vous dire, oh, c'est juste une seule chambre. Non. En fait, c'est la porte qui donne à d'autres chambres. Alors, je te laisse passer en avant. Alors là, on va commencer par la chambre principale. Oui, bien sûr. Faut toujours avoir un sas d'entrée avant d'entrer dans la chambre. Faut pas directement avoir une porte qui donne dans la chambre. Ça, c'est pas ce que... Dans mes plans, je fais jamais ça. Et normalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Directement, tu as la porte qui donne dans la chambre. Non, d'abord un sas d'entrée. On appelle ça un léger dégagement qui dégage les gens quand tu entres. Et après, tu as une porte. Ça, c'est bon. Bienvenue dans la chambre principale, les gars. En fait, ce que j'aime ici, ce sont les tons. La personne qui a designé cet appartement, je pense qu'il a fallu le souci d'harmoniser les couleurs. Ok, ici, les couleurs sont beaucoup moins confuses que dans le salon. Il n'y a pas du violet, il n'y a pas du jaune, il n'y a pas du... Non, il y a des couleurs beaucoup plus ternes et beaucoup plus contrôlées. Le souci de se sentir à l'aise. Vous voyez, il y a une certaine aisance ici. Vous voyez qu'on est vraiment plus dans les couleurs un peu violettes. Ouais, franchement, chapeau, les détails, hein. Les finitions sont dans le détail. Tout est dans le détail, tout est dans le... Ça j'apprécie beaucoup. Bravo. Donc, ouais, bravo. Toujours des couleurs sombres, des couleurs apaisantes, des couleurs neutres. Là, on a, how do you call that in French? Comment on appelle ça en français? Ceux qui savent, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Non, ça soit là, simplement. Pour faire peut-être autre chose, qui sait, non, pas dans ces détails, ok? Donc, voilà la chambre. Elle est énorme. Énorme, quoi. Donc, à gauche, on a le placard. Puis, à droite, on a la douche. Par contre, les placards où tu te faufiles dedans, c'est pas non plus bien parce que t'as que 60 cm là. T'as que 60 cm à peu près là. Après là, c'est peut-être un peu énorme, ça va. Mais il y a des placards où tu te faufiles, c'est pas bien. C'est mieux de voir un placard ouvert directement. Comme ça, tu viens, tu ouvres. T'as beaucoup plus d'emmarchement. Justement, dans le livre que je suis en train de faire, hein, où il y a des règles et tout ça, et tous ces trucs-là, je l'ai pas encore donné de nom. Quand j'aurai le nom, vous allez voir plus clair. Il y a ces normes de comment tu dois faire un placard. Par exemple, il y a une marche de 30 à 60 cm que le bras doit faire pour être à l'aise pour ouvrir une porte. Il y a toutes ces normes-là qui sont dans ce document. Puis à droite, on a la douche. Ce que j'aime dans cette douche, ce sont les couleurs. Assez minimaliste comme décor, hein, je dois avouer. Mais c'est neutre, c'est du blanc, et puis c'est tout un peu de moutarde, une couleur moutarde, voilà, pour accompagner avec une poubelle et tout. Et je sais que beaucoup de personnes vont se trouver dans cette couleur.
Et bien sûr, une télévision pour les amoureux de la télévision. Parce que je connais certains qui, quand ils arrivent à l'hôtel après une très longue journée dehors, ils veulent juste se coucher sur leur lit, allumer leur télévision. Voilà, on continue. Alors ça, c'est le couloir qui ramène aux 2 chambres secondaires. Ok. Donc là, on a... Même le choix des couleurs des chambres, il est pas mal. Là, enfin, des chambres, des couleurs. Là, tu as du blanc, tu as du violet. Après, ici, je ne condamne pas les couleurs. Je sens que ça a été quelque chose d'assez obligé parce que j'imagine qu'on est dans un immeuble. À droite, 2e chambre et 3e chambre. La 2e chambre, je dois avouer que c'est une de mes favoris. Bon, je pense que tout... Et j'aime bien ce jeu de plusieurs portes. Tu n'es pas obligé d'aller quelque part. Directement, tu ouvres la porte, tu es dans la chambre. Non, tu ouvres une porte qui te donne vers une porte. Ça, c'est bien. J'aime bien ce petit jeu de... Les chambres sont bien décorées. Regardez ça. Regardez la qualité. Je vous dis souvent que dans tout ce qui est luxe, on va chercher la texture. Donc, je vais te prendre ça quelques secondes. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas prendre la caméra, hein, désolé. Mais vous regardez la texture du bois. Regardez ça. Ok. Regardez comment les portes ont été designées et faites. Il n'y a pas de défaut là. Vous voyez que c'est rectangle. Bonne dimension. Voilà. Et voilà la douche. Désolé, j'ai repris la caméra. Hein. C'est plus fort que moi. Et la chambre. Ouh, bienvenue dans la 2e chambre. Là, le sol, il est bien. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est de l'imitation parquet. Du carreau imitation parquet, c'est déjà mieux. C'est du bon carreau qu'il faut mettre dans la chambre. Il n'y a rien à dire dans cette chambre-ci. Hein. C'est pas un carreau qui glisse. Et là, il va mettre du marbre, ok. Dire d'autres... les couleurs. Je pense également que c'est le bois apaisant, une couleur neutre. Je pense que tout le monde... Sinon, c'est bien. Néanmoins chic. C'est la qualité de la couverture que j'ai touchée. L'envers, c'est de la soie derrière, désolé. Vous voyez? Et c'est vraiment reposant, quoi. Je pense qu'on veut tous entrer dans une chambre comme ça, se reposer, se sentir chez soi, ne pas avoir un sentiment d'être trop à l'hôtel. Vous voyez? Et les rideaux, c'est du lourd. Vraiment du lourd. Tout était vraiment pensé dans les détails et dans le souci de l'autre, quoi, des personnes qui vont venir ici. Ce qui achève la visite de la 2e chambre, vous voyez, j'ai repris la caméra malgré moi. On va passer à la 3e chambre. Et voilà, on y va, 3e chambre. On est vraiment dans le turquois. Tout ce qui est turquois, taille de chambre très raisonnable, ça change des petites boîtes qu'on a. Le surplus, c'est qu'on a un miroir. Dans les amoureux de la sape ou bien ceux qui aiment être bien habillés ou être bien présentés, vous avez ce grand miroir dans cette chambre-ci. Et regardez ça. Je pense que pour ceux qui aiment travailler, en fait, c'est cette chambre-ci que j'aurais dû aimer. Hein. Et celle-ci, en plus, c'est plus grande que l'autre. C'est super. Les gars, ça, c'est rien comparé à ce qui nous attend dehors. Hein. Je vous promets. Et la douche. Vous voyez quand même une harmonie au niveau des couleurs. Couleur turquoise qui revient. Toilette. Et shower curtain. Toujours dans la 3e et dernière chambre. Voilà, on a fini avec les chambres. Puis... C'est bien, une douche minimaliste. Maintenant, on va regarder la cuisine. Et je vous amène également à l'extérieur. Parce que l'extérieur, là, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Le meilleur pour la fin. Si l'extérieur, c'est ce dont j'ai pointé tout à l'heure, c'est pas le meilleur. D'une très bonne taille, hein, je trouve. House. On a un frigidaire, 2 portes, cuisinière, micro-ondes, tout. Vous voyez justement dans le document que je suis en train d'élaborer, il y a certaines règles, enfin des règles, c'est beaucoup plus des prescriptions de bonne construction, de bonne conduite. Par exemple, on ne met pas la cuisinière, hein, le truc qui chauffe, juste au coin du mur. C'est pas conseillé. Parce que quand vous avez une casserole un peu plus au fond, vous avez le bras qui a une circonférence d'à peu près 30 degrés. Vous voyez, 30 à 45 degrés, un coude. Donc, ça coude pas bien. Ce qui veut dire que cet élément-là de cuisine doit se placer beaucoup plus au centre ou bien à 60 cm. Ça, vous allez le voir dans ce document-là. C'est un document, c'est une pépite, ça va vous montrer à peu près les règles de construction. Donc, en gros, vous n'aurez pas besoin d'être architecte ou bien d'être entrepreneur de la construction, etc. Si vous êtes particulier, même si moi je fais par exemple un plan d'une personne et que moi je ne suis pas le travaux et qui recrute des entreprises, bah toi-même tu seras là avec ton document, ton e-book, ton truc, tu viens, tu suis les travaux, tu vois, est-ce que toi tu as fait le mur là à 90? Est-ce que normalement ça doit être à 90? L'ouvrier s'il a pas fait, tu dis non, moi je suis pas d'accord, ce mur là doit être à 90. Quand tu vas aller voir ta cuisine, tu vas lui dire non mais ça déplacez-moi ça, mettez ça un peu plus à 30 cm. Toi-même tu seras le contrôleur technique de ton truc grâce à ce livre là. Bien sûr ça aura un prix. C'est beaucoup de travail avec plusieurs personnes partenaires et des graphistes, mais c'est quelque chose qui en vaut le coup. La valeur elle est tellement énorme, ça va vous faire gagner tellement de choses, tellement. Vous avez besoin, et bien sûr, machine à laver. Et comme vous voyez, comme à l'extérieur, regardez ce qu'on voit de la cuisine. On va sortir, les gars, on va sortir. Parce que ça là, c'est tout 360 degrés. Ça, c'est le côté de la cuisine, le salon est tout au fond. Les chambres sont de l'autre côté. Là. J'aurais mis un garde-corps vitré, moi. Pour être encore plus dans le standing, ça aurait été beaucoup plus... Ça aurait été magnifique.
un garde-corps vitré avec des pare-soleil en bois comme ça là, qui serait le long. Donc comme ça des brise-soleil, voilà, ça ferait moins rentrer la lumière, ça serait quelque chose de beaucoup plus fin. Le tour du côté gauche, là on va du côté droit, donc on va sortir au salon. Et ça c'est la vue d'Abidjan les gars. Donc tout ce que je suis en train de parcourir, c'est une partie du balcon. Et voici le salon. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de rentrer au salon, puis sortir. D'accord, donc le salon fait à peu près le tour comme ça là. Ça fait l'angle, en fait, ouais. Comme je vous dis, c'est juste un seul et même espace. Donc voilà. Je trouve ça beaucoup trop encombré. Bon ici, très bonne climatisation. Et puis d'ici donc, on va sortir là. Et là c'est la totale, la nuit. Hier soir on était là, oh là là, c'était tellement beau. Ouais, voilà. La chose que je disais qu'il faut jamais faire. Jamais. S'il y a une chose qu'il faut proscrire quand vous avez un projet, vous construisez, c'est de mettre du gazon synthétique. Ça, là. Le gazon synthétique, ça se met que dans des cas particuliers. Souvent, je vois ça dans des vidéos des Nigériens, dans des vidéos, les gens de l'Afrique anglophone, surtout pas des Nigériens, mais oui, beaucoup de Nigériens, mais où ils montrent leur villa, leur là. Mais quand tu vois, dès que tu rentres, c'est du gazon synthétique, mais c'est beaucoup trop vert, c'est un vert tellement fort. Et en plus, c'est pas beau, mais c'est pas beau du tout du gazon synthétique. Oh là là. Je vais en reparler dans une vidéo, je vous parlerai de business à lancer. Il y a des gens qui font pousser du gazon, qui les vendent. Par exemple, ici en France, on a des entreprises qui le font. Et je vais vous en parler. Regardez le jardin. Rappelez-moi juste en commentaire, s'il vous plaît. C'est important. Regardez la vue, vous-même. Ouais, là, on a un garde-corps vitré, c'est bien. En fait, vous vous sentez comme au sommet du monde ici. Top of the world. Il faut rêver, les gars. Il faut vous permettre de rêver. C'est tellement beau. Et hier, on était là. Sur ce bord-ci, on avait nos... Je n'arrive pas à comprendre ça, là. C'est quoi? C'est un bassin? C'est quoi? Je comprends. Il y a encore de l'eau, même ici, parmi ceux qu'on avait. C'était vraiment cool. Voilà. Et ce côté-ci, je vous promets que quand vous venez ici, là, la nuit, parce qu'on a quitté très tard. Si vous restez ici autour de 21 à 22 heures... Pour ceux qui se demandent comment on pourrait retirer le gazon synthétique pour mettre du vrai gazon bas, il suffit de mettre une couche de substrat. Hein. Ça se prévoit à la conception. Une couche de substrat, c'est-à-dire qu'on met une couche de terre d'à peu près quoi 40 cm, 60 cm. Et ensuite, venir planter du gazon dessus, sur la dalle. Mais en fait, c'est plusieurs couches d'ingrédients de terre. Hein. Donc, c'est possible, ça se fait à l'étage. Donc, on le fait sur les toits terrasses. Quand vous voyez les toits terrasses, les toits végétalisés, c'est ce qu'on fait. Oh my God. Je vous promets, on vous dit de partir. Mais dans le cas où tu veux le mettre, tu fais du substrat. Mais tu ferais du vrai gazon frais, tu vois. Hein, celui qui va respirer. Vous allez dire que non. Si vous êtes invité, si c'est vous qui avez loué l'espace, c'est bon. Mais si vous êtes invité, on vous demande de partir, vous allez dire que... Mon vrai, tu as menti. Ça, c'est la vie. Et regardez la vue. Oh my God. Abidjan. Laissez-moi tourner ça, vous allez voir. On a une vue, hein. En fait, c'est un 360 degrés ici, quoi. Une vue complète. N'oubliez pas que le balcon, ça fait tout le tour, hein. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait tout le tour. Ça vient ressortir là. Voilà, les gars, on vient de faire le tour. Je pense par contre sur ce projet, j'ai pas vu l'immeuble en soi, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir un balcon qui fait tout le tour. Je pense que justement, je trouve ça très triste et monotone parce que vous voyez là, vous avez la plupart des immeubles qui sont là, ils sont à peu près tous pareils. Vous avez l'immeuble, le balcon, machin. Il n'y a pas, tu sais, des volumes qui ressortent, des volumes qui bougent. Tu sais, t'as parfois un balcon qui ressort comme ça, un autre une partie du bâtiment qui vient ressortir, une autre qui fait ça, une autre qui se balade. Tu vois, c'est ça l'architecture. C'est pas juste, tu fais juste un mur, tu mets des vitres, et après tu mets un balcon autour et c'est tout. Non, ça n'importe qui peut le dessiner. 60 degrés ici, quoi. Une vue complète. Prochaine vidéo que je vais analyser, c'est de Kofi et Diabaté. Mais c'est un projet qu'ils ont fait d'une cité là. C'est très intéressant, on m'a dit. Donc j'aimerais analyser ça. Peut-être qu'on aura des surprises. Mais c'est pas que le balcon, ça fait tout le tour. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait tout le tour. Ça vient ressortir là. Voilà les gars, on vient de faire le tour du penthouse. Je pense que c'est un des penthouses les plus luxueux que j'ai vu. Ça me donne des flashbacks de New York. Et de savoir qu'on peut venir en Afrique et... Non, moi ça me donne pas des flashbacks de New York, pas du tout. Alors ça n'a rien à voir. Le luxe de l'étranger, tout en sachant qu'on est dans notre pays, de savoir qu'on peut... Mais je comprends un peu, c'est un peu dans l'amour du continent, de vouloir un peu motiver. Moi si je motive, c'est vrai. C'est juste que je suis un peu trop, je dis un peu trop ce que je veux. Permettre ce luxe-là, vous pouvez également être... Mais franchement, pour ce que je vois, des appartements, etc., c'est chapeau, c'est très bien fait. Donc si on continue dans cette démarche, si un le fait, deux le font, 3 le font, 4 le font, 5 le font, on fera beaucoup plus des choses beaucoup plus belles en Afrique. Ça, j'encourage énormément. C'est cool. Justement, je milite à faire beaucoup des projets de ce genre de type. Quand je fais un projet pour un client, je me dis, ok, ce projet doit raconter quelque chose. Ce projet doit dire quelque chose. Ce projet doit passer un message aux autres. C'est ça le but. De la Côte d'Ivoire, vous voulez venir visiter, vous pouvez vous permettre. Venez ici. Je vous ai dit que pour louer l'endroit, c'est de 350 000 à 400 000 francs CFA. Et j'ai
dit à ce nouvel ami que je peux en parler sur ma chaîne à la seule condition qu'il vous donne un rabais. Du coup, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Pour ceux intéressés, vous allez bénéficier du code que je vais mettre en bas. Et vous suivez le lien sur Airbnb pour booker l'endroit. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Bah, la vidéo va se terminer là. Hein. C'était une très belle visite. L'appartement, il est assez cher quand même, mais aussi pas quand même. Hein. Je pense que les matériaux qui sont entrés dans ce projet ont coûté assez cher. Mais c'est surtout, je pense, la décoration, finition. C'est tout ça qui coûte le plus dans un projet architectural. En général, ça, enfin, pas coûte le plus, mais qui coûte aussi une très grosse partie du projet. Donc, je pense que c'est pour ça. Sinon, le projet, il était bien. Je sais pas, vous notez ça sur combien? Moi, je vais aller sur 7 sur 10, c'est une bonne note. Ça me permet bien pour sa catégorie au standing, etc. Comment c'est décoré. C'est surtout sur la décoration, pas sur la conception architecturale. Point positif, les portes, elles étaient magnifiques. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, dites-moi la note que vous donnez vous, hein, et si vous avez des critiques, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, de la bienveillance, dites-le moi en commentaire, je recevrai et je réponds quand je peux répondre au maximum. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de bâtiments, de construction, de villas, etc. Si vous êtes passionné de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner et de laisser un gros pouce bleu, les amis, parce que je vous ai pas demandé ça en début de vidéo, mais lâchez votre plus gros pouce bleu. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire. Il y a un lien en description, c'est le premier lien. Il y a un formulaire qui est tout fait pour vous. Vous le remplissez, vous décrivez exactement ce que vous voulez. Je reviendrai vers vous dans les semaines prochaines à venir hein, pour répondre à votre question, à vos prérogatives, et après on discutera pour un projet de construction avec vous. Petite annonce, s'il y a des architectes, des dessinateurs, etc. en Côte d'Ivoire, des gens qui sont dans le domaine de la construction, n'hésitez pas à vous manifester ou à m'écrire sur Instagram, d'entrer en contact avec moi parce que j'ai besoin de collaborateurs avec lesquels on va travailler sur des projets très inspirants et intéressants. Sur ce, c'était Sagesse. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine. L'architecte.